Shalom tout le monde, soyez les bienvenus à notre vidéo ce soir où nous allons partager la suite de notre message sur la restauration des 9 dons spirituels dans l'Église. Il se fait très tard ici en Inde, mais nous ne pouvons faire que cela parce que la majeure partie des pays francophones ne peuvent suivre si nous les faisons à 21 heures d'ici. Il serait, je pense, quelque chose comme 17 heures, 18 heures, 16 heures même, peut-être, à Paris. Alors, nous faisons très tard, mais c'est pour votre édification. Alors, par l'Esprit du Seigneur, j'ai eu à cœur de partager sur le thème « La restauration des 9 dons spirituels dans l'Église ». Nous sommes à notre dernière semaine de Hanouka 2017 et nous parlons sur la consécration et la glorification du sanctuaire en ces débuts d'année, mais nous voulons mettre de l'emphase par l'Esprit du Seigneur sur la restauration des 9 dons spirituels dans l'Église. Hier, j'ai fait une introduction, j'ai eu à faire un parallélisme entre les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Si vous avez raté ce message, s'il vous plaît, parcourez quelques publications avant, vous allez trouver cette vidéo qui est toujours là. Alors, ce soir, j'aimerais continuer le message sur les dons spirituels, que l'on a appelé les dons de l'esprit, que l'on a appelé surtout les manifestations de l'esprit selon la parole de Dieu, parce que selon 1 Corinthiens chapitre 12, on ne parle pas des dons spirituels, ok? Mais on parle des manifestations de l'esprit. Alors venez très nombreux parce que Dieu va nous visiter. Et je l'ai senti très fort alors que je préparais ce message que plusieurs personnes, je répète, plusieurs personnes vont être baptisées du Saint-Esprit ce soir. Il y a des gens qui le seront en live, d'autres gens vont suivre la rediffusion. Tu n'as jamais parlé en langue, tu n'as jamais été baptisé de l'Esprit avec pour signe extérieur le parler en langue. Je te dis, aujourd'hui, tu vas vivre quelque chose. Où que tu sois, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, où que tu sois, la main de Dieu sera sur toi ce soir, ou alors que nous parlons maintenant, et ta vie sera radicalement changée par la puissance de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Invitez vos amis, vos frères et sœurs de partout, dites-leur, le prophète est déjà en ligne, nous allons passer un moment extraordinaire autour de la parole de Dieu. Et ce soir, je parlerai sur les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. J'espère que vous avez vos blocs-notes, vos Bibles et vos carnets, surtout vos cœurs ouverts, afin que le Saint-Esprit écrive la révélation de la parole de Dieu sur les tablettes de vos cœurs. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à lire avec moi avant de pouvoir prier 1 Corinthiens 12, à partir du verset 6. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 6. Lisez avec moi, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 6, il est écrit ceci. Voilà, on peut même aller à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Là, on parle des dons spirituels que le Saint-Esprit donne. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Là, on parle des ministères selon Éphésiens 4 à partir du verset 11. Mais il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire les dons spirituels, est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre est donné par l'Esprit une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, opère. Les dons spirituels sont aussi les opérations de l'esprit. Ok? Les dons spirituels sont aussi les opérations de l'esprit. On dit, et le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Les distribuant à chacun comme il veut. Alors ce soir, j'aimerais parler sur les dons d'inspiration. En général, nous classifions les dons spirituels en 3 catégories. Premièrement, on parle des dons d'inspiration. Deuxièmement, on parle des dons de révélation. Et troisièmement, on parle des dons de puissance. Les dons de puissance comprennent le don de foi,
ou le don de la foi spéciale. Deuxièmement, on parle du don d'opérer les miracles. Et troisièmement, on parle du don des guérisons. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des dons de révélation qui comprend le don de la parole de connaissance. Soulignez bien, ce n'est pas le don de la connaissance. Il y a des gens comme ça, quand quelqu'un prêche avec beaucoup de révélations, on dit lui, il a un don de connaissance. Non, là, ce n'est pas le don de la parole de connaissance. Là, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse et le don du discernement des esprits. Et troisièmement, il y a le don que l'on appelle la catégorie des dons d'inspiration, qui comprennent ce dont je parle aujourd'hui, le don de diversité de langues. Deuxièmement, le don d'interprétation des langues, pas de traduction de langue, je précise, d'interprétation de langue. Et troisièmement, le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Alors ce soir, aujourd'hui, je parle sur la première catégorie, les dons d'inspiration. Alors, en avant-propos, pour que vous puissiez mieux comprendre les dons d'inspiration, vous devrez savoir que les dons spirituels, les manifestations de l'esprit ont commencé à se manifester depuis l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, les dons de l'esprit, les manifestations de l'esprit, les opérations de l'esprit ont commencé à se manifester depuis l'Ancien Testament. Seulement, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, 7 dons spirituels étaient manifestes. Ok? 7 dons spirituels étaient manifestes. Mais dans le Nouveau Testament, il y a addition de 2 dons spirituels, dont 2 se retrouvent dans la catégorie des dons d'inspiration. Dans l'Ancien Testament, des hommes ont opéré dans le don de la parole de sagesse, comme Salomon. Des hommes ont opéré dans le don de la parole de connaissance, comme Samuel, comme Élisée. Vous allez voir des dons comme le don de la prophétie, Samuel, Gad, Nathan, et ainsi de suite. Le don d'opérer les miracles, Élie, le don de la foi, Élie. Voilà, il y a 7 dons spirituels qui ont été manifestes dans l'Ancien Testament. Mais seulement, lorsque l'Esprit de Dieu a quitté le fait d'être dans certaines personnes uniquement, et pour des missions spécifiques, lorsque le Saint-Esprit est venu habiter dans chaque vie qui a donné sa vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit a apporté 2 dons supplémentaires parmi les 7 qui étaient déjà en exercice dans l'Ancien Testament. Et les 2 dons spirituels qui ont été rajoutés dans le Nouveau Testament sont le don de diversité des langues et deuxièmement, le don d'interprétation de langue. Parce que tous les 7 autres dons ont été totalement manifestes dans l'Ancien Testament. Ok? Tous les 7 dons spirituels ont été manifestes totalement dans l'Ancien Testament. Ok? Et dans le Nouveau Testament, nous avons le don de la diversité de langues et le don de l'interprétation de langue. Alors, les dons d'inspiration sont en général des dons, même comme les dons de révélation, les dons de révélation. Ces 2 catégories de dons, les dons d'inspiration et de révélation, révèlent Dieu comme étant le Dieu omniscient et omniprésent. Quand ces dons sont manifestes, à la fin de cela, les hommes vont se dire, Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu est partout et Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Mais les dons de puissance glorifient Dieu comme étant le Dieu omnipotent, c'est-à-dire le Dieu omnipotentiel, le Dieu qui a toutes les capacités, le Dieu qui a les capacités de faire toutes choses. Donc les dons de puissance glorifient Dieu, exaltent Dieu comme El Shaddai. Pourquoi? Parce que Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Ok? Le Dieu qui peut tout, c'est El Shaddai, c'est le Dieu omnipotent. Lorsqu'on voit le don de foi opéré, on voit le don de miracle opéré, on voit le don de guérison opéré, on exalte Dieu comme étant le Dieu qui peut tout. El Shaddai, le Dieu omnipotent. Mais les dons d'inspiration et les dons de révélation mettent l'emphase sur la personne de Dieu comme étant le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. Par exemple, lorsque quelqu'un manifeste un don de parole de connaissance, révélant le passé de quelqu'un, révélant les détails du présent, révélant des faits qu'il ne pouvait connaître autrement, c'est tout à fait normal qu'on se dise non, Dieu connaît cette personne. Dieu voit le problème de cette personne. Comment il peut connaître son nom? Comment il peut connaître son adresse? Comment il peut savoir tout ce qui concerne la vie de cette personne? Là, on ne voit pas qu'un homme qui a des dons, mais on voit à la fin le donateur comme étant l'omniscient et l'omniprésent. Ok? Deuxièmement, les dons d'inspiration en particulier, cette catégorie,
sont des dons, même comme ceux de révélation, surtout les dons d'inspiration, viennent de manière spontanée. Ok? Ça vient de manière spontanée. Ce ne sont pas des choses préparées, des choses préméditées. Ça vient de manière spontanée. Par exemple, vous allez le voir dans le don des diversités de langues. Déjà, vous devez savoir, il y a une différence entre le don spirituel de diversité de langues, selon 1 Corinthiens 12, et le parler en langue, que l'on cite plusieurs fois dans 1 Corinthiens 14, mais aussi dans Marc 16, versets 15 à 17. Jésus a dit, voici les signes ou les séméos ou les séméas, c'est-à-dire les symptômes. Comment? Quand quelqu'un est grippé, on sait voir des symptômes. La personne a la fièvre, la personne tousse, la personne est enrhumée, la personne a des courbatures. On se dit plus ou moins ça peut être la grippe. On n'a pas dit que c'est la grippe, mais les symptômes nous donnent des indications que c'est la grippe. Parce que ce sont des symptômes qui montrent que la personne est touchée par la grippe. Ok? Et lorsqu'on dit voici les signes, c'est-à-dire les sémés ou les symptômes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, Jésus voulait seulement dire voici les symptômes qui manifesteront une personne qui est malade de moi. Voici les symptômes qui manifesteront une personne qui est malade de moi. Par l'Ebola, on peut reconnaître l'Ebola par tel symptôme. On peut reconnaître le sida par tel symptôme. On peut reconnaître la fièvre typhoïde par tel symptôme. Mais on peut reconnaître quelqu'un qui est malade de moi par tel symptôme. 1. Il chassa les démons. 2. Ils parleront de nouvelles langues. 3. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, à moins que tu ne sois pas malade de Jésus, mais si tu as reçu Jésus, tu as reçu cette maladie dont nous ne voulons même pas guérir, comment? Cette maladie dont nous ne voulons même pas guérir, tu dois comprendre que être malade de Jésus, c'est avoir des symptômes. Ces symptômes sont les séméas, les séméons, des signes qui montrent que tu as cru en Jésus et que tu marches avec lui. 1. On va te voir chasser les démons. On va te voir imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Et 3, on va te voir parler en de nouvelles langues. Alors là, ce n'est pas pour une catégorie de chrétiens, c'est pour tous ceux qui croiront en mon nom. C'est-à-dire, dans la dimension de Marc chapitre 16, on ne parle pas de quelques personnes à qui le Saint-Esprit donnera à chacun comme il veut. Non, là, ce n'est pas le don de diversité de langues. Vous devez comprendre cela. Beaucoup de gens, quand ils ne parlent pas en langue, ils se disent non, moi je n'ai pas eu le don de diversité de parler en langue. Non, là, ce n'est pas le don dans le cadre du don spirituel de diversité de langue. Là, c'est dans le cadre du parler en langue. Comment? Parler en langue, identification de tous les chrétiens. Comment? Identification de tous les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ. Tous les chrétiens peuvent parler en langue. Évidemment qu'ils doivent parler en langue. La différence entre le parler en langue de Marc chapitre 16 et le parler en langue de 1 Corinthiens chapitre 12, c'est que le parler en langue de 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le don spirituel, c'est le don du Saint-Esprit. Ok? Ok? C'est le don du Saint-Esprit. C'est un don spirituel, c'est le don de diversité de langue. La personne, ce n'est pas tout le monde qui l'a, et la personne la manifeste de manière instantanée, de manière flash, phanérosis, comme je le dis hier. Mais le parler en langue n'est pas conditionné par l'esprit. Comment? Le don de diversité de langue est conditionné par l'esprit qui te saisit de manière spontanée pour manifester des langues, que je vais expliquer tout à l'heure. Mais le parler en langue, en termes de Marc chapitre 16, ce n'est pas l'esprit qui te pousse. Comment? Shabrasata. Ce n'est pas l'esprit qui te pousse, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te saisit. Kabababa, tu commences à parler. Non. Le parler en langue de Marc chapitre 16 est la manifestation publique, l'emphase qui est mise lorsque chaque chrétien est baptisé de l'esprit. Il commence à parler en langue. Ces langues sont enregistrées dans son esprit. Et il est capable de les articuler lui-même en ouvrant la bouche et en parlant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je loue Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Il n'a pas dit que l'esprit me pousse à prier en langue. Il dit, je prie en langue plus que vous tous. Que dit-il encore? Il dit, n'est-ce pas? Je prierai en intelligence et je prierai en esprit. Parce que la prière en langue est aussi appelée la prière en esprit. Ok? Parenthèse, et je vais fermer. Toute prière en esprit contient la prière en langue. Excusez-moi. La prière en langue fait partie de la prière en esprit. Mais toute prière en esprit ne veut pas forcément dire la prière en langue. Ok? Là, beaucoup de chrétiens doivent le savoir. Éphésiens 6, à partir du verset 18-19, vous allez voir, on parle de faire toutes sortes de prières par l'esprit. Prier par l'esprit comprend la prière en langue. Mais la prière en langue n'est pas seulement la prière en esprit. D'ailleurs,
Romains chapitre 8, en général, nous interprétons cela comme étant la prière en langue. Parce qu'à vrai dire, ce n'est pas forcément la prière en langue. Voilà, là, je risque de choquer beaucoup de gens. Là, on parle des soupirs. Il arrive un moment quand tu pries, surtout quand tu entres dans la dimension de l'intercession prophétique, tu commences à ne pas rabashabrakatam. Non, tu commences à... Il y a comme des soupirs qui émanent de toi. Ce sont des grondements, des soupirs, des choses qui sortent de toi. Ok? Toute prière en esprit contient la prière en langue. Mais la prière en langue n'est pas seulement ce que l'on doit identifier comme la prière en esprit. Un jour, j'enseignerai sur la prière en esprit. Là-bas. Dans la prière en esprit, il y a des choses, par exemple, dont on parle, qu'on parle édifiez-vous par des cantiques spirituels. Là c'est toute autre dimension. Là, c'est des cantiques spirituels. Et des cantiques spirituels. Là, il y a beaucoup de choses dans la prière en esprit. Mais là, je ne parle pas de la prière en esprit, mais je parle d'abord de la prière en langue. La prière en langue est pour tous les chrétiens. C'est-à-dire, quand tu es baptisé de l'esprit, les langues de l'esprit sont enregistrées dans ton esprit et tu es capable de les articuler à volonté. C'est ce qui fait que si je te dis maintenant, prie en langue, tu prieras en langue. Quand on est à l'église, on te dit, maintenant prie en langue. Ce n'est pas l'esprit qui a parlé, c'est moi qui ai parlé. Pourquoi? Parce qu'on dit que je prierai en esprit et je prierai en intelligence. Vous voyez un peu? Donc, dans la prière en langue, voilà, là c'est beaucoup mieux. Dans la prière en langue, c'est la prière de dévotion. C'est-à-dire, c'est la prière que tu fais selon 1 Corinthiens chapitre 14, 1, 2, 3. Celui qui prophétise édifie l'Église, mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est ton esprit qui dit des mystères. Ok? C'est ton esprit qui dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Il fait, par cette voie, des excellentes actions de grâce. Voilà. Là, c'est la prière de dévotion. Là, tout chrétien peut prier en langue. Quand tu es baptisé de l'esprit, tu peux prier en langue. Quand je dis prier en langue, les kaba, sobraki, les brasso, rekanama sobrakite. Là, c'est la prière en langue. Là, c'est la prière de dévotion. Ok? C'est la prière de dévotion. Il y a plus de 37 sortes de prières en langue. Je vais enseigner ça un autre jour. Mais je n'y entre pas ce soir. Mais je vais te donner un signe. Beaucoup de gens parlent les mêmes langues qu'ils parlaient lorsqu'ils étaient convertis. C'est-à-dire, il n'y a pas de syllabes qui changent. C'est toujours et je souligne, on n'enseigne pas aux gens à prier en langue et on n'imite pas la prière en langue. C'est par l'esprit que ces choses se font. Bon, il y a beaucoup de choses que je peux dire dedans. Hein. Il y a des choses qu'on va donner aux enfants, il y a des choses qu'on va donner aux adultes. Ok? Voilà. Il y a beaucoup de gens, ils ne sortent que les mêmes syllabes qu'ils sortaient lorsqu'ils étaient convertis. Ça fait 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, ils ne prient en langue que de la même manière. J'aimerais te dire la vérité. Il arrive un moment où, quand tu commences à graduer dans les choses de l'esprit, ta prière en langue change. Ok? D'autres syllabes se rajoutent. D'autres mots se rajoutent. D'autres choses se rajoutent dans ce que tu dis. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça t'est déjà arrivé que tu priais en langue et dans une certaine saison de ta vie chrétienne, tu sens que ta prière en langue a changé? Come on. Ça t'est déjà arrivé, durant une certaine saison de ton ministère, tu sens que ta prière en langue a changé. Soit ce sont de nouvelles syllabes, soit ça ressemble plus à la prière en langue d'un homme de Dieu qui t'a affecté dans son onction. Parce que, en général, beaucoup de gens ne savent pas. Quand on affecte quelqu'un dans notre onction, en général, les prières en langue que nous parlons les affectent aussi. Ce n'est pas toujours les imitations des enfants spirituels d'un prophète qui prient comme lui parce qu'ils doivent l'imiter. Non. En général, souvent quand on est sous une onction, les parler en langue de la personne s'imprègnent aussi dans notre esprit. Et tu ne peux que prier de cette manière-là. Ton esprit trouve un délice à parler dans cette langue-là. Tu ne forces pas, tu ne la bouscules pas, elle coule aisément de toi. Beaucoup de gens critiquent pourquoi les serviteurs de Dieu, autour d'un serviteur de Dieu, prient tous la langue de la même manière. Il y a plusieurs raisons, mais ne pensez pas toujours que c'est de l'imitation. Des fois, en général, quand notre onction affecte des gens, quand notre esprit, quand notre esprit affecte des gens, il peut arriver que tu commences à prier en langue comme moi. Oui, ce n'est pas de l'imitation. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça, ce n'est pas un enseignement sur la prière en langue, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire. Seulement, tu dois savoir que la prière en langue, en tant que dévotion de Marc chapitre 16, la prière en langue, c'est ce qui te construit, c'est ce qui te bâtit, celui qui
Voilà, celui qui prie, celui qui prophétise, édifie l'église. C'est-à-dire, il aide l'église à croître spirituellement. Version parole vivante. Parce que celui qui prie maintenant en langue s'aide à croître spirituellement. La croissance. On m'a posé la question avant-hier par un homme à Kerala, là où j'étais. Ils ont vu la puissance des miracles. Ils ont dit, mais quel est ton secret? Combien de temps tu pries par jour? J'ai dit, je prie tout le temps. Catherine Kuhlman, on l'a posé la question, combien de temps pries-tu? Elle a dit, je prie tout le temps. Parce que dans la dimension de la prière en langue, tu entres dans la dimension de prier sans cesse. Il est impossible qu'un chrétien pratique 1 Thessaloniciens 5,17 par la prière en intelligence. Impossible. Il est impossible qu'un chrétien accomplisse 1 Thessaloniciens 5,17 avec l'intelligence. Parce qu'il arrive un moment où le français bloque, où le créole bloque, où l'anglais bloque, où le lingala bloque, où le fon bloque, où l'arabique bloque, où l'hébreu bloque. Il arrive un moment où on te dit de prier pendant 5 heures du temps, 10 heures du temps, où tes propres mots bloquent en intelligence. Mais voilà, la prière sans cesse maintenant entre dans la dimension de la prière en langue. Parce que c'est en esprit que tu pries. Voilà pourquoi tu peux être là, tu dors, tu vois que tu pries en langue. Mais ta bouche n'est pas remuée. Quand tu te réveilles maintenant, tu vois que tu es rêvé, tu pries en langue. En fait, la prière en langue, c'est aussi la prière en esprit, mais elle se fait d'abord dans ton esprit. Voilà pourquoi je peux être là, je ferme ma bouche, mais je prie en langue. Oui, parce que quand tu dors et que tu rêves que tu pries en langue, tu pries en langue. Parce que c'est la prière de l'esprit. Ton intelligence est stérile. C'est la prière de l'esprit. C'est la prière de l'esprit, mais articulée par la bouche. Mais les paroles qui sortent de la bouche ne sont pas créées lorsqu'elles parviennent sur ta langue. Elles existent déjà dans ton esprit. Oh, Shabra Satanabaya. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au fait, plus d'une fois, beaucoup de gens qui opèrent dans l'esprit peuvent le savoir. Ça peut t'arriver, vous êtes quelque part, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Je prie en langue. Kabra Satanabaya. La prière en langue est une prière de l'esprit. Elle n'est pas priée en langue parce que tu l'as articulée. Elle est priée en langue parce que en langue, en esprit, tu parles des langues dans ton esprit. Mais ta bouche doit l'articuler afin qu'elle trouve la puissance, la pleine puissance de sa manifestation. Ok? Donc la prière en langue, c'est la prière en esprit aussi. C'est en esprit que tu pries. Voilà pourquoi quand tu dors, tu vois que tu priais en langue. Tu priais effectivement. Mais maintenant, quand tu t'es réveillé, ta langue a commencé à se remuer et à articuler ce que ton esprit a capté, qui est passé par le canal de ton âme. C'est quelqu'un avec moi? Donc, la prière en langue, c'est la prière de dévotion. Et je n'ai pas connu un seul homme de Dieu qui opère dans une grande dimension de puissance, qui ne prie pas en langue plus qu'il ne prie dans sa langue maternelle. Le temps est arrivé où tu dois prier en français, en langue plus qu'en français. Tu dois prier en langue plus qu'en créole. Tu dois prier en langue plus qu'en anglais. Tu dois prier en langue plus qu'en chiluba. Tu dois prier en langue plus plus que dans la langue de ton pays. L'apôtre Paul dit, il dit, mais je préfère dire 10 000 mots en secret. Oui, parce qu'il sortait 10 000 mots en secret. 10 000 mots en secret. En fait, l'apôtre Paul a dit que je fais plus que vous. Et il a dit, je loue Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Donc, il n'y a personne dans cette église de Corinthe, même dans toutes les églises là certainement, qui prie en langue comme moi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je vous révèle le secret de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit ce qui suit. Il dit, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Non pas moi. Frère Paul, tu es humble. Mais la grâce de Dieu qui opère en moi. Qui opère en moi. Mais la grâce de Dieu qui opère en moi. Qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul travaille plus que Pierre? Travaille plus que Matthieu? Travaille plus que tous les autres apôtres? Qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul puisse travailler plus que eux tous? Tu veux que je te donne le secret? L'apôtre Paul a travaillé plus que eux tous. Parce qu'il prie en langue plus que eux tous. Aussi. L'apôtre Paul a travaillé plus que eux tous. Aussi. Parce qu'il prie en langue plus que eux tous. Tu as trouvé le secret. Les hommes qui opèrent dans la puissance, les hommes d'impact,
sont des hommes qui savent to energize, karabasata, to energize the anointing inside them, to energize the power of the Holy Ghost inside them, to energize the glory of God inside them by speaking in tongues. Come on. By speaking in tongues. Le secret de l'apôtre Paul qui a fait qu'il prie, qu'il travaille plus que tout le monde, aussi, parce qu'il y a plusieurs raisons, c'est aussi parce qu'il prie en langue plus que tout le monde. Vous savez, il y a des choses que les prophètes révèlent les Écritures que vous ne verrez pas. Mais nous avons capté cela par l'esprit des révélations. Quand l'apôtre Paul a dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs en vous accordant un esprit de sagesse et de révélation. Sagesse, c'est Sophia en grec. Révélation, c'est apocalypsus. Kabashatalaba. Que Dieu vous donne un esprit d'apocalypsus, de dévoilement, de révélation. Il y a un voile. On enlève le voile pour voir ce qui est caché sous le voile. Apocalypsus. Apocalypsus. Quand on est, voilà pourquoi j'aime l'onction prophétique dans les Écritures. Parce que Dieu te donne de comprendre ce qui n'a pas été écrit, mais qui est écrit entre les lignes. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu veux avoir un puissant ministère, prie en langue. Prie en langue. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu sais, j'étais avec un homme, il est dans une nation en Afrique. Il m'a dit, prophète, à cause de mes responsabilités, j'ai plusieurs téléphones, mais j'ai un téléphone qui est un téléphone satellitaire. Ce téléphone-là, on ne peut pas le crypter. On ne peut pas le mettre sur écoute. On ne peut pas localiser l'appel. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lié au réseau des télécommunications locales qui sont régulées par les agents de renseignement, par les services de renseignement. Mais c'est un téléphone satellitaire qui va directement vers le satellite afin de communiquer avec n'importe qui sur la Terre. Laisse-moi te dire, les services de renseignement démoniaques sur la Terre régulent les mots. Kabasha Kanaba. Régulent les paroles. Régule le français, régule l'anglais, régule le lingala, régule le russe. Il régule. Satan écoute les paroles. Quelqu'un m'entend? Satan écoute les paroles. Comment? Satan écoute toutes les paroles. Il peut crypter ta prière. Quand tu pries pour ton mari en français, quand tu pries pour ta femme, quand tu pries pour tes enfants, il peut coder, il peut décoder ce que tu veux dire. Même quand tu pries à basse voix. Pourquoi? Parce qu'il peut entendre ce que tu dis en langue. En langue connue, en langue étudiée à l'école, en langue apprise. Mais il y a un moment, il arrive un moment où tu dois shifter. Parce qu'on peut localiser RTL, on peut localiser Vodacom, on peut localiser Libertis, on peut localiser Gabon Télécom. Mais il y a un téléphone, un téléphone où tu ne communiques pas en étant régulé par le système de la terre, en parlant français, en trouvant des mots, en trouvant des phrases, la phraséologie, la manière de parler à Dieu. Certains parlent à Dieu, Dieu, vous savez, d'autres parlent à Seigneur, tu sais. Non, il y a toute cette manière de parler là, c'est de manière humaine. Et Satan comprend les langues, laisse-moi te dire. Mais il y a un moment où quand tu veux passer à une autre dimension, tu dois prendre les téléphones que tu as et les bloquer. Comment? Tu dois prendre les téléphones que tu as et les stopper. Tu dois prendre les téléphones que tu as et les mettre en mode avion parce que là, tu veux décoller. Là, maintenant, tu prends le téléphone satellitaire. Là, maintenant, tu prends le téléphone satellitaire. Tu l'allumes. Oh my God. Tu prends, ce papa m'a dit, ce petit téléphone que tu vois. Il est comme tous les téléphones. Mais quand je l'allume, on ne peut pas décoder. Aucun service de renseignement ne peut décoder ça. Et c'est les gens de la Mossad qui m'ont donné ça. Quand on parle en langue, on rend le diable malade. Voilà pourquoi Satan n'aime pas le parler en langue. Les démons n'aiment pas le parler en langue. Parce qu'ils sont fous et ils sont malades. Ils se disent, mais comment? Qu'est-ce que... Voilà. Quand tu parles français, il sait que voilà, tu as voulu dire, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, le loyer de la maison. Seigneur, souviens-toi par accord des combats que j'ai dans le mariage. Oh papa, voilà, l'esprit de divorce. Et Ramazo Brakiterebe. Il dit quoi? Il appelle les démons. Venez. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce qu'il dit? Et il se dit, moi aussi je n'entends pas. Appelle-moi l'autre démon là, changer de langue. Est-ce que tu entends? Non, je n'entends pas. Parce que là, on a shifté. Là, on est monté en esprit. Là, on a utilisé le le parler en langue, c'est notre langue maternelle. Il arrive des moments où je suis ici en Inde. On arrivait quelque part, il n'y avait que des Indiens. On parlait et on voulait passer un message. Et j'ai commencé à parler en lingala directement. J'ai dit, Bat, tu vois un peu?
Parce que quand on parle de notre langue maternelle, là, ce n'est pas l'anglais. Ils peuvent comprendre l'anglais, l'hindi et ainsi de suite. Mais quand j'entre dans notre langue maternelle en lingala, aïe, 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 il ne peut pas entendre. Il n'y a que moi et la personne qui parle cette langue qui peut l'entendre. Il y a des moments où Satan peut tout entendre. My God. Satan peut entendre ce que tu dis pour tes enfants. Il peut entendre ce que tu dis pour ton mariage. Il peut entendre ce que tu dis pour ta santé. Il peut entendre ce que tu dis pour tous les domaines de ta vie. Mais à un moment, il faut shifter. Aïe, aïe, aïe. À un moment, il faut aller à une autre dimension où tu commences à parler dans ta langue maternelle. C'est un réseau sécurisé. C'est un télécom sécurisé. C'est un téléphone qu'on ne peut pas crypter. C'est un téléphone qu'on ne peut pas décrypter. C'est un téléphone satellitaire. Tu es là, tu parles, Satan il se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais c'est en esprit que tu dis des mystères. Shabrake kaba, les mazobrakite, paleza brakoskoto robo sheke, malapale kalasotro, alors que je parle maintenant, il y a des gens qui reçoivent de nouvelles langues. Il y a des gens qui reçoivent, ce n'est pas l'enseignement sur le parler en langue. Un jour je le ferai. Je ne vous donne que le goût. Mais là où tu es, reçois maintenant. Oh my God, my God, alors que je parle maintenant, il y a des gens qui reçoivent de nouvelles langues. Il y a des hommes et des femmes qui reçoivent de nouvelles langues en cet instant au nom de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire, des fois quand tu es encore bébé spirituel, tu es tout dans les bababa, shikekeke, bababa, rebébébé, rebébébé. Mais laisse-moi te dire, un moment quand tu es en train de graduer des choses de l'esprit, d'autres syllabes se rajoutent, d'autres sons se rajoutent, d'autres mots se rajoutent, d'autres langages se rajoutent, un autre grondement se rajoute au fond de toi. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît le changement de vitesse dans un véhicule par le changement du son du moteur. On reconnaît le changement de vitesse dans un véhicule lorsque le chauffeur change de vitesse. On le reconnaît par l'augmentation du son ou la modification du son. Des fois, pas des fois, toujours, on reconnaît l'augmentation de son autorité spirituelle, de sa vitesse dans les choses de l'esprit par le changement de son. Voilà pourquoi, des fois, quand tu as des nouvelles langues, tu as un nouveau son, tu as de nouvelles langues qui entrent dans ton esprit. Tu commences à prier, les kama, coucou, les langues commencent à changer. Laisse-moi te dire, il y a changement de vitesse dans ton esprit. Il y a changement de vitesse en toi. Il y a une nouvelle vitesse que ton esprit a pris. Tu es en train de planer, tu es en train de monter, tu es en train de voler comme un aigle. Là, tu n'es plus un lion. Là, tu n'es plus un bœuf. Là, tu n'es plus un nom. Là, maintenant, tu montes de la dimension des fils de Dieu, de la dimension des Elohim, de la dimension des dieux. Là maintenant tu montes dans les hauteurs et tu commences à faire sortir d'autres sons. Tu as peur de ces sons. Tes voisins disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais ce sont des langues qui sortent en toi, qui commencent à sortir. Et c'est en esprit que tu révèles les mystères parce que c'est le signe que ton esprit a changé de vitesse. Et laisse-moi te dire autre chose. Majekabasota, les paramazobrakete. Je finis par le parler juste en un seul élément. Il y a des langues qu'on appelle les langues de guerre. Je parlerai sur 37 sortes de prières en langue. Il y a ce qu'on appelle les langues de guerre. Ça t'est déjà arrivé un moment où tu pries en langue quelque part dans une maison, ou bien tu avances, ou bien tu es en prière, ou bien tu n'es même pas en prière. Et puis subitement, tu commences à parler en des langues très agressives. On dirait que tu prenais autorité, on dirait que ton esprit s'irritait, on dirait que ton esprit se fâchait, on dirait que ton esprit s'ouvrait à des réalités d'opposition, d'adversité, d'hostilité qui assoient autour de toi, ou soit en pensant à quelqu'un, ou en étant connecté à quelqu'un qui peut être en danger. On appelle ça les langues de guerre. Et des fois où tu pries, les masobra kitalamaya, raba, shaka, raba, soko, rebe, kama, kamama, kamama, tu ne sais pas ce qui se passe, tu sens ton esprit irrité. C'est ce qu'on appelle les langues de guerre. Pourquoi? Parce que tu parles des langues des anges. Et tu parles dans la langue que les anges comprennent et peuvent communiquer avec. Parce que les anges sont en train d'entrer en opération parce qu'il y a une situation d'alerte, une situation d'urgence, une situation de guerre, d'hostilité qui a soit autour de toi, ou soit ton esprit intercède pour quelqu'un. Et les anges sont en mouvement pour aller livrer guerre, livrer combat ou assurer une protection, une sécurité. Voilà pourquoi je crois que les chrétiens doivent grandir dans les choses de l'esprit. On nous a beaucoup enseigné sur le mariage, les voyages, les blessures intérieures. Et l'église devient comme un centre de psychologie ou de psychiatrie ou de psychonéurologie où on ne fait que consoler les gens par rapport à leur âme. Là, ce n'est pas les choses de l'âme. Là, ce sont les choses de l'esprit. Parce que l'intelligence est dans l'âme. Mais l'esprit, c'est là où le parler en langue intervient.
Il y a des langues qu'on appelle des langues de guerre. Lorsque tu sens ces langues continues, un moment, quand la victoire est accordée dans le monde de l'esprit, tu sens directement les langues s'arrêter ou les langues changer. Ce qu'on appelle les langues de guerre. Quand tu parles, tu communiques avec les anges. Quand tu parles, tu envoies les anges. Peut-on envoyer des anges en français? Non. Je ne crois pas en ça. Moi, je crois qu'on parle au Père. C'est le Père qui envoie les anges. Mais je crois qu'on entre dans la prière en esprit, où on parle de langue, je parlerai de la langue des hommes. La langue des hommes, la langue que les anges comprennent et peuvent communiquer avec. Je prie aussi dans la langue des anges. La langue que les anges comprennent et peuvent communiquer avec. Il y a des fois où quand tu pries en langue et que tu entres dans la langue des anges, tu peux communiquer avec les anges. Tu ne sais pas ce que tu dis, mais les anges sont des esprits et ton esprit est esprit. Là, ce n'est pas ton âme, là, ce n'est pas ton corps. C'est ton esprit qui parle la langue des anges au travers de ta bouche pour parler à des anges, pour donner des instructions. Voilà pourquoi il y a des moments où il faut quitter la maternelle. Il faut quitter l'école primaire spirituelle. Il faut quitter l'école secondaire spirituelle. Il faut graduer. Il faut aller au niveau du master. Il faut grandir dans les choses de l'esprit. Mon Dieu, je suis en train de sentir des choses s'ouvrir dans mon esprit. Les bachobraquetés, les mazobraqués. Alors que je parle maintenant, il y a des gens qui reçoivent de nouvelles langues. Il y a des gens qui reçoivent de nouvelles langues. Il y a des gens qui reçoivent de nouvelles langues. Il y a des hommes et des femmes qui reçoivent de nouvelles langues. Il y a des hommes et des femmes qui reçoivent de nouvelles langues. Il y a des hommes et des femmes qui reçoivent de nouvelles langues. Il y a des hommes et des femmes qui reçoivent de nouvelles langues. Alors que je parle maintenant, reçois cela. Ton esprit s'ouvre, ton âme s'élargit. Il laisse passer ces paroles spirituelles au travers de ta bouche afin de créer de l'impact et changer l'atmosphère de ta maison, changer l'atmosphère de ton ministère, changer l'atmosphère d'un service. Il arrive des fois où là, c'est un secret que je donne aux prophètes ou à ceux qui veulent travailler dans le prophétique. Si tu veux travailler dans le prophétique, prie en langue. Hey! Si tu veux travailler dans le prophétique, l'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue s'édifie. Celui qui prie, prophétise, édifie l'église. Pourquoi parle-t-il de la prière en langue avant de la prophétie? Ce n'est pas seulement une comparaison, ce n'est pas seulement un parallélisme, ce n'est pas seulement une évaluation de ces deux concepts. Lorsqu'on fait ceci, il y a effet et action et réaction. Autant qu'il y a aussi action et réaction de ce côté. Non, il parle du parler en langue avant la prophétie, parce que le parler en langue ouvre la voie à la prophétie. Le parler en langue ouvre la voie au prophétique. Je te donne un secret. Là, c'est pour les prophètes. Si tu veux opérer dans le prophétique, prie beaucoup en langue et la nuit. Le prophétique se travaille la nuit. Le prophétique se travaille la nuit. Les abasobra. Jekama zobre kiskete le meskobra kitalabaya. Les mazu kumbelikindu busumba kintabaya kuntekete sekenteke. Li mangu zubra kiskatalaba. Le temps où Dieu m'a oint pour élever une armée des hommes et des femmes spirituels. Être charnel ne veut pas seulement dire être un chrétien qui pêche. Non, être charnel veut dire être un chrétien qui se fie plus à ses sens qu'aux réalités spirituelles. C'est un chrétien beaucoup plus conscient de l'âme, beaucoup plus conscient du corps que de l'esprit et des choses spirituelles. Mes frères et sœurs, je vous donne un enseignement dangereux. Je vous donne un enseignement dangereux. Ce n'est pas l'enseignement sur la prière en langue. Je ne sais pas, j'ai pris un peu plus de temps ici. Mais c'était pour vous dire, là c'est la prière de dévotion. Marc 16, tout chrétien doit parler en langue. Tout chrétien. Là ce n'est pas le don spirituel, non. Là c'est le symptôme que tu es malade de Jésus. Là c'est le symptôme que tu es malade de l'esprit. Là c'est le symptôme que tu as été touché par Emmanuel. Là c'est le symptôme que tu as été touché par la main de Dieu. Là c'est le symptôme que tu as été pénétré par la croix du calvaire. Là c'est le symptôme que tu as été touché en ayant eu la foi en Jésus-Christ. Parce que ce sont les symptômes qui accompagnent ceux qui auront cru en son nom. Ils vont opérer de cette manière. Oh my God. Shabra Satabaya. I can feel the anointing. Le don maintenant de diversité de langues, c'est un don spirituel.
Quand ce don est manifeste, écoutez, je ne fais pas un enseignement ici classique ou systématique, prenez-le parce que je parle en vrac, mais j'enseigne. Les livres vont sortir bientôt, comprendre et opérer dans les dons du Saint-Esprit. Il y aura 10, voilà, ce sera un coffret avec 10 petits livres d'à peu près 50 pages où je parlerai sur chaque don. Mais là, je parle en vrac, donc vous êtes enseigné, mais en vrac. C'est pas grave, c'est pas systématique. C'est quand même systématique, plus ou moins même. Prenez les choses. Je ne donne pas les définitions classiques, ok? Dans la diversité des langues, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers de toi. Actes chapitre 2, numéro 1. Il y a plusieurs dimensions, ok? Numéro 1, dans la diversité des langues, c'est de manière spontanée, tu parles dans la langue des hommes. Ok? Dans la langue des hommes. C'est-à-dire que une langue des hommes que tu ne connais pas, mais que l'Esprit veut que tu parles en un instant pour que ceux qui connaissent cette langue-là puissent en être édifiés par quelque chose qui va sortir de ce message. Une adoration, une exhortation, une révélation ou même une orientation. On peut être là, on est avec l'ambassadeur de la Russie et pendant qu'on est en train de prier, le protocole commence à prier en russe. Il prie en russe et le fait seulement que cet ambassadeur écoute un Congolais parler en russe sans connaître le russe, même s'il ne donne que l'adoration, même s'il ne donne que la louange, même s'il ne parle que des merveilles de la création, cette personne est brisée dans son cœur. Cette personne est foudroyée dans son âme parce qu'elle s'est dit, ça ne peut être que Dieu qui peut faire une chose comme ça parce que cet homme ne peut pas connaître le russe parce que c'est un Congolais et le russe est tellement difficile qu'il faut l'apprendre dès son bas âge. Quelqu'un me comprend? Dans le don de la diversité de langues, numéro 1, nous parlons la langue des hommes. Mais avec pour but par le Saint-Esprit, quel que soit ce qui est dit dans la langue des hommes, mais c'est pour édifier, attirer au salut, pousser les hommes à glorifier Dieu, ou ainsi de suite. Dans Acte 2, ils ont entendu ces hommes dire des paroles d'adoration, des merveilles à l'Éternel. Là, c'est la dimension de la diversité de langues. Numéro 1, ça peut venir avec des langues des hommes. Quelqu'un m'entend? Des langues des hommes connues par certaines personnes qui sont de l'auditoire, mais inconnues de la personne qui parle cette langue. C'est-à-dire, on est là, par exemple, il y a une femme qui est Moulouba avec son mari. Ils sont allés aux États-Unis, à Washington, dans une ancienne conférence du Full Gospel. Pendant qu'ils étaient en train de prier, cherchant la direction divine, un blanc qui était à côté a commencé à prier, et à donner un message, mais en Chiluba. Il a parlé, je vous connais, je suis avec vous en Chiluba. Et puis quand il a fini, pouf, il a arrêté. Et ils sont venus, ils ont posé la question, ils l'ont salué en disant, Malukai, Malubimpa. Ils ont commencé à parler en Chiluba. Please, excuse me, what are you talking about, please? Sorry, I couldn't understand what you're talking about. La personne perdue. Et Dieu a parlé à ces personnes-là. Écoutez-moi, mais par la diversité de langues, une langue que l'on comprend, par une personne qui est dans l'auditoire en général, mais qui n'est pas comprise par la personne qui la prononce elle-même. 2. La diversité de langues vient avec un message parlé avec maintenant la langue des anges, mais qui nécessite une interprétation par une langue connue. C'est-à-dire, quand le don de la diversité de langues vient avec un message de cette manière-là et qui nécessite une interprétation, tu vas sentir en toi, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que par la grâce de Dieu, j'ai vécu tous les 9 dons spirituels. Tu sens au fond de toi comme si les fontaines de ton âme, le puits de ton âme est débouché. Des paroles sortent de ton cœur, c'est comme un volcan et ça pèse dans ton âme, ça sort. Et dès que ça sort, toi-même tu es conscient que les paroles que tu sors dans une langue des anges sont des paroles qui sont des messages de Dieu, mais qui nécessitent quelqu'un pour interpréter cela. Et des fois, certains qui ont su le don d'interpréter, après avoir parlé en langue, dans le cadre du don de diversité de langues, eux-mêmes reçoivent l'interprétation, ou bien c'est quelqu'un qui reçoit. Je vous partage une expérience que j'ai eue. Excusez-moi, au début de ma foi, je donnais beaucoup de témoignages. Maintenant, bizarrement, je donne beaucoup plus les Écritures. Je me rappelle, on était dans la cellule de notre église qui était à la maison. Et pendant qu'on était en train de prier,
la diversité de langue est venue en message. J'ai commencé à... Et dès que ça descendait, une sœur a pris la parole. Moi, mes enfants, je suis avec vous, ne craignez pas, je suis avec vous, papa, 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 papa. Dès qu'elle finit, on dirait qu'il y a une synchronisation spirituelle. On dirait qu'il y a, oh my God, qu'il y a une connexion d'esprit. Et les paroles commencent à sortir. Elle aussi, elle prend. Elle commence à parler. Elle parle. Et la langue a encore pris. Jean commence à parler. Et je sens que c'est fini. Et elle aussi de son côté, mes enfants, parce que j'avais dit que j'allais faire ceci avec vous, voilà pourquoi aujourd'hui je vous ai parlé ainsi. Ainsi parle l'Éternel. Je ne l'ai pas dit que c'était les dernières paroles que je sortais. Mais parce qu'il y a une connexion, oh my God, j'aime le mouvement charismatique, mais parce qu'il y a une connexion d'esprit. Quelqu'un est avec moi? Parce qu'il y a une connexion d'esprit, il y a synchronisation, parce que l'interprétation de langue n'est que l'explication ou come on. Oh, I love the Holy Ghost, I love the Spirit. J'aime les choses de l'esprit. Oh mon Dieu, je sens l'onction sur moi. Je sens. Et aujourd'hui, Dieu donne à quelqu'un le don de diversité de langues. Tu parleras en chinois, tu parleras en hindi, tu parleras dans la langue qu'on en parle en Australie. Tu parleras en Fan, tu parleras en Chiluba, tu parleras en Lingala, tu parleras en Kikongo, tu parleras en Creole, tu parleras en des langues, tu parleras en anglais sans connaître l'anglais. Le temps est arrivé où tu verras ces choses être manifestes. Oh mon Dieu, a des dimensions. Un homme de Dieu, général Semi Kafuta, était venu, il était en Inde. Et alors qu'il était en Inde, il était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, quelqu'un qui était à ses côtés interprétait dans la langue locale. Et il a fait une erreur. Et il s'est arrêté, il a dit, non, ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Et il a parlé dans la langue hindi. Il a parlé en hindi et l'interprète a dit, comment tu peux savoir ces choses? Et il a dit, j'ai dit plutôt ça. Répète ça devant les gens. Oh my God, I love the things of the Spirit. Le temps est arrivé où tu dois opérer dans les choses de l'esprit. Hein? La vie, ce n'est pas que les habits, les téléphones. Non, ce n'est pas que Facebook. Non. Tu dois affectionner vos choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Dans le don de diversité de langue, vient aussi de cette deuxième manière-là. Je vais plutôt m'arrêter là, je ne vais pas continuer, de peur de pouvoir passer à autre chose. Le don d'interprétation de langue maintenant, ce n'est pas le don de traduction de langue. Ok? C'est le don d'interprétation de langue. C'est-à-dire, ce n'est pas par exemple que quelqu'un, par exemple, moi, je parle lingala, toi aussi tu parles lingala, et maintenant, je suis en train de dire, et il y a quelqu'un qui parle français. Moi, je dis, donc moi, mes enfants, je suis votre Dieu. Et la personne qui connaît déjà lingala, voilà, commence à dire, mes enfants, le Seigneur est en train de me dire qu'il vous connaît, qu'il est avec vous. Non, là, la personne est en train de traduire, parce qu'elle connaît la langue. Ok, elle connaît la langue. Mais dans le don d'interprétation de langue, ce n'est pas la traduction des langues, mais c'est l'interprétation. Ok, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation. Et Dieu est en train de donner à quelqu'un, là où je parle, le don de diversité de langues. Et reçois ça dans ton esprit maintenant même. In the name of Jesus. Reçois cela maintenant même dans ton esprit. In the name of Jesus. Reçois, oh my God. Je dis, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Toi qui as le don de diversité de langue, tu souffres parce que tu reçois vraiment des oracles de Dieu, mais tu n'as pas quelqu'un pour t'interpréter. À partir de maintenant, que Dieu te donne par le Saint-Esprit, que Dieu te donne par l'Esprit de Jésus-Christ, que Dieu te donne par l'Esprit de vérité, la capacité d'interpréter les langues que tu reçois et les messages que tu possèdes dans ton âme et dont tu es attristé parce que le peuple ne peut être édifié car tu n'en as pas l'interprétation. Que cela te soit donné au nom de Jésus-Christ. Diversité de langue, interprétation de langue. Maintenant, le don de la prophétie. Première définition, la plus facile. Le don de prophétie, c'est aussi le don de diversité de langue, plus le don d'interprétation de langue est égal au don de prophétie.
Voilà. Le don de la prophétie, c'est aussi, pour commencer déjà par là, c'est le don de diversité de langue, plus le don d'interprétation de langue qui donne la prophétie. Lorsque je fais kikabaso, et quelqu'un te prête, moi mes enfants, je suis en train de vous dire ceci, cela, ce qu'on a entendu en gros, diversité plus interprété est égal à prophétiser. Great. Great. Donc interpréter ce qui a été libéré dans le parler en langue, de la diversité des langues, est égal d'abord au don de la prophétie. Donc la prophétie, c'est aussi 1 plus 2 est égal à 3. Prophétie est égal à 3, est égal à diversité de langues plus interprétation de langue. Ok? 2. C'est quoi le don de la prophétie? Le don de la prophétie, voilà, prophétiser, c'est déjà parler de la part de Dieu. Là, je vous parle de manière vague. Prophétiser, c'est donner une parole de Dieu spontanée par l'inspiration de l'Esprit prononcée à la première personne du singulier. C'est-à-dire, Dieu parle en ce moment-là à son peuple par la première personne du singulier. Donc Dieu, la personne qui parle de la part de Dieu se tient à la place de Dieu. Dieu parle par sa bouche à la première personne du singulier avec pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler. Mes enfants, je suis avec vous. Mon fils, n'aie pas peur. Je te connais par ton nom. Depuis le sein de ta mère, je t'ai connu. Ne crains pas le danger. Ne crains pas le poison. Je te délivrerai de la main de tes ennemis. Je te libérerai de la main de tes adversaires. Ne crains rien. Je ne t'abandonnerai pas. Même si le monde te rejette, je serai avec toi. Même si le monde t'a abandonné, je ne t'abandonnerai pas. Voici ce que dit l'Éternel, moi ton Dieu. À partir du mois de mars, tu verras ma gloire, car c'est le 3e mois de l'année. Tu verras une grande partie de mes promesses se réaliser. À partir du 14 mars, cela t'arrivera. Ça, c'est pour quelqu'un. À partir du 14 mars, le travail que tu voulais avoir, tu l'auras. Parce que ma bouche a déclaré et ma main exécutera ce que ma pensée a déclaré. Ainsi par l'Éternel. Et la personne termine. Donc, le don de la prophétie, comment? Le don de la prophétie, c'est aussi l'Éternel parlant au travers d'un homme ou d'une femme, à un individu ou une assemblée, à la première personne du singulier pour édifier, consoler et exhorter. Donc, tu sens que c'est Dieu qui parle. Ok? Et pour terminer, le don de la prophétie est le don aussi qui touche la dimension prédictive. C'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre le don de parole de connaissance et le don de la prophétie. Le prophétique comprend tous ces dons. Certains de ces dons qui sont manifestes de manière synchronisée. Mais la différence entre la parole de connaissance et le don de la prophétie, beaucoup de gens n'arrivent pas à distinguer parce que des fois quelqu'un peut commencer par la prophétie et shifter par la parole de connaissance, ou bien peut commencer par la parole de connaissance et se retourner par le don de la prophétie. Ok? Des fois c'est synchronisé, voilà pourquoi on n'arrive pas à distinguer. Mais la distinction entre la parole de connaissance et la prophétie, c'est dans la dimension temporelle. C'est-à-dire, la parole de connaissance, quand elle parle du passé et du présent. Mais quand elle entre maintenant dans le futur, il y a la prédiction, c'est-à-dire il y a la prophétie. Parce que la prophétie, c'est aussi parler en avance. Avant qu'une chose n'arrive, tu annonces cela. Par exemple, mon fils Xavier, hier, tu as été à Paris et tu as acheté un manteau. Par exemple, tu as acheté un pull de couleur noire et gris. Ok? Et aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu est en train de me montrer que tu l'avais porté à partir de 7h30 pendant que tu étais sorti. Je ne prophétise pas, pendant que tu étais sorti. Et Dieu me dit que demain, tu rencontreras quelqu'un qui portera le même genre de pull que tu as acheté hier et que tu as porté aujourd'hui. Lorsque tu verras cette personne, sache que c'est une connexion divine que moi je t'ai donnée. Synchronisation, combinaison de la parole de connaissance et de la prophétie. La différence est très simple. Ce qu'on a dit hier, de là où tu as acheté, c'était la parole de connaissance. Aujourd'hui, tu l'as porté à partir de telle heure, de telle heure. C'est toute la parole de connaissance. Mais dès qu'on fait un pas dans le futur, on entre dans la dimension de la prédiction. Ok? Donc, la dimension maintenant qui annonce ce qui arrive, c'est la prophétie. Mais ce qui révèle ce qui est caché du passé, du présent, c'est la parole de connaissance. Ok? Ok? Voilà. Je termine là pour aujourd'hui. Diversité de langue, interprétation de langue et prophétie. Les dons d'inspiration.
Et ma prière ce soir, Kabashabra, j'aimerais que nous puissions prier. Là où vous êtes, s'il vous plaît, mettez de côté vos notes. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Quelque chose veut se passer dans les minutes qui suivent. Quelque chose veut se passer. Quelque chose veut se passer maintenant. Quelque chose arrive dans le monde, dans les choses de l'esprit maintenant. Ouvre ton esprit. Écrivez-moi vos questions en inbox de ma page, cette page dans laquelle vous me suivez. Je répondrai à la majeure partie des questions demain avant de commencer l'enseignement. Laissez-moi prier. Les kabazobrakis kapeleke, les brasobrashke teremesko parabaya, les mazobrakis kemeneko tabanaye karaba, les pazobrakis keteremekurabasa karababa. Maintenant même dans le nom de Jésus, toi qui n'as jamais parlé en langue de toute ta vie, tu vas m'envoyer ce témoignage en inbox. Parce que alors que je parle maintenant, le Jésus, oh my God, Jean a dit, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Moi, je vous baptise d'eau. Je vous plonge dans ce fleuve froid du Jourdain. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Lui, c'est Jésus le Baptiste. Moi, je suis Jean le Baptiste. Lui, il est Jésus le Baptiste. Lui, quand il vous prendra, il vous immergera dans le fleuve de feu. Oh, et vous serez mouillés. Vous serez inondés. Vous serez remplis. Maintenant même là où tu n'as jamais parlé en langue. Pas une seule fois dans ta vie. Ou bien tu as parlé, ça fait des années. Et cela semble être parti. Alors que je parle maintenant. Kebashaka. Reçois cela, ouvre la bouche, commence à parler. Car il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. N'attends pas que Dieu parle. Ouvre la bouche et parle. Voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Rabababa, shabrakete. Lebrosobrakite la manamakosoto. Lebrasaka la bababa shake. Rebrosobrakite remekoskoto. Remakubalake karababa. Reçois. Les dons spirituels qui sont en toi, qui étaient bloqués, qui étaient freinés, qui étaient étouffés. Je déclare la restauration des dons spirituels en toi. Les dons spirituels qui étaient bloqués, qui étaient freinés, qui n'étaient plus en manifestation, les dons d'inspiration, diversité de langue, réveille-toi, interprétation de langue, réveille-toi, prophétie, sois activé maintenant. En tant que prophète, j'active le prophétique dans ton esprit et que ta bouche soit déliée, ta langue soit déliée afin d'annoncer les oracles de Dieu. Que tu n'aies pas peur de parler à la première personne parce que c'est Dieu qui parlera au travers de toi. Maintenant, alors que je prie, reçois cela. Je dis reçois cela. Je dis au power. Je dis reçois cela là où tu es. In the name of Jesus. Que les dons de révélation soient activés, soient réactivés. Que les dons de puissance soient activés et soient réactivés. Maintenant, alors que je parle par la puissance du Saint-Esprit et pour la gloire de Jésus. Reçois cela maintenant dans ton esprit. In the mighty name. In the mighty name of Jesus. Reçois. Receive. Tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent, ta langue est déliée, ton esprit est ouvert. Commence à parler. Parle la langue des anges. Les syllabes sont en train de changer. Dieu te donne une nouvelle Dieu te donne maintenant même de nouvelles paroles. Dieu te donne maintenant, alors que je parle, de nouvelles paroles. Il y a de nouvelles syllabes qui viennent. Oh, laisse cela couler. Kababa, shabra, barabra, brabra, 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 parle, libère cela. Ces choses, ce sont des folies. Ton esprit ne peut pas comprendre cela. N'aie pas honte. Je suis une belle femme, un bel homme. Si je parle ça ne fait pas trop cohérent. Laisse-moi te dire, nous ne sommes pas des hommes charnels et des femmes charnelles. Nous élevons une armée des hommes spirituels qui peuvent toucher les nations, frayer des portes dans le monde spirituel ou frayer des voies pour l'évangile par la puissance de la prière en langue. Construire, bâtir leur esprit, se recharger spirituellement avant des services par la puissance du parler. Alors reçois cela maintenant. Je dis reçois cela maintenant. Now! In the mighty name of Jesus. Arabababasha. Ma fille Eliane ne craint rien, car je suis avec toi. Je te connais et je t'ai choisi. Lorsque tu étais né en 1992, le 3 décembre, je te connaissais et je t'avais choisi, afin que tu serves à la gloire de mon nom. Ne regarde pas l'état de ta santé et combien tu perds ta santé. Ne pense pas à l'anémie, parce que sache que je t'ai aimé et je t'ai choisi dès le jour où je t'avais
permis de venir au monde. Alors que je t'avais sorti, alors que tu étais entre la mort et la vie, dès le ventre de ta mère, je t'avais connu. Ma fille Eliane, ne crains rien, car je t'ai appelée à être prophétesse, à être ma voix dans les nations, spécifiquement dans le monde spanish. Tu parleras l'espagnol comme tu parles le français. Tu parleras l'espagnol plus que tu n'essaies d'apprendre l'anglais. Parce que dit l'Éternel, je me servirai de toi au niveau des pays spanish et tu annonceras mes paroles. Tu interpréteras des grands missionnaires, mais aussi tu écriras des livres dans ce secteur-là afin de toucher la vie de plusieurs personnes, me dit le Seigneur. Eliane, parole de l'Éternel pour toi. Je t'aime et je t'ai choisi. Ne crains pas pour ton père et ta mère. Ne crains pas pour tes parents et ta famille. Car moi, l'Éternel, je t'ai aimé dès la fondation du monde. Et je t'ai envoyé sur la terre avec un but spécifique. Je t'enverrai bientôt au Brésil, là où tu as toujours rêvé aller, afin que tu serves à ma gloire. Et en parlant portugais, et en parlant italien, et en parlant brésilien, je te vois, je me servirai de toi, afin de glorifier mon nom au travers de ta vie. Et tu épouseras l'un de mes serviteurs, mais ne viendra pas avec l'apparence à laquelle tu l'attendras. Ainsi a parlé l'Éternel. Arabababasha. Arabababasha. J'entends le grondement des eaux. J'entends l'esprit, le bruit des eaux. Le bruit des eaux au niveau des îles, Guadeloupe, Martinique et les îles d'environ. J'entends Haïti, j'entends le bruit des eaux. J'entends le bruit des eaux. Je vois des fortes pluies avec de très forts vents et de très fortes tempêtes et de très forts tremblements de terre, mais qui ont lieu sous la mer, provoquant au niveau des îles des inondations, au niveau des îles des tempêtes ressemblant à des tsunamis. Je vois ces choses arriver pour lesquelles vous devez prier. Pour lesquelles vous devez prier. Pour lesquelles vous devez prier. Le Seigneur me parle de l'Haïti. Je vois du sang en Haïti. Et je pose à Dieu la question, c'est quoi ce sang que je vois verser sur les avenues? Il me dit, Joël, ne crains pas parce que c'est le mien. C'est mon sang qui a coulé pour purifier l'Haïti de tout le sang qui a été coulé, qui a été versé par sacrifice, qui a été versé aussi par catastrophe naturelle. Mon sang purifie la terre de l'Haïti, dit l'Éternel. Je nettoie cette terre, je la purifie et je la nettoie, afin que de cette nation, afin que de cette île sortent ceux qui annonceront ma parole dans le monde et qui changeront les choses dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du prophétique, dans le domaine de l'apostolique et dans le domaine de l'évangélique. Et dans le domaine des missionnaires, me dit l'Éternel. Mon sang est en train de nettoyer l'Haïti en cette période. Et cette année, me dit l'Éternel, il y aura comme une prière nationale organisée par un homme de Dieu au niveau de l'Haïti. Je ne sais pas quel homme de Dieu. Une prière comme nationale qui sera organisée, qui va inclure comme les autorités politiques à un certain niveau et qui va emmener un grand déclenchement et un grand réveil au niveau de l'Haïti. Parce que je vois des grandes églises naître au niveau de l'Haïti. Et je vois le taux de criminalité, de divorce, d'adultère et de beaucoup d'autres vices ainsi diminuer parce que Dieu est en train de se révéler au niveau de l'Haïti. Ainsi par l'Éternel, un grand réveil arrive en Haïti. Et je vois comme l'étendard être élevé. Et je vois comme le drapeau de la Chine, en Haïti. Les Chinois arrivent en Haïti pour faire des grands contrats. Je vois le pétrole, je vois comme le pétrole, je vois comme la Chine venir faire des exploitations des richesses qu'il y a sous le sol. Je ne sais pas s'il y a le pétrole ou pas en Haïti, mais c'est ce que l'Éternel est en train de me dire. Et je vois comme un drapeau s'élever. Je vois le drapeau de la Chine. Le drapeau, je vois comme des Chinois venir en Haïti. Je vois comme les Chinois prendre de l'ampleur au niveau de l'Haïti. Et commencer à influencer à travers comme en coopération. Et on travaille pour la construction. Je vois un grand stade être construit en Haïti. Karababa Shata. Karababa Shata. Karababa Shanda. Karababa Shaka Sata. Dieu me dit, il connaît les Haïtiens et c'est le temps de l'Haïti. Cette année et surtout l'année à partir de l'année 2018,
fin 2018-2019, les Haïtiens vont commencer à se distinguer dans le monde, à se redistinguer dans le monde, me dit l'Éternel. Les paramazobrakete, je vois comme une explosion dans une centrale pétrolière au niveau du Nigeria, dans les jours qui viennent. Et je prie Dieu que sa grâce vienne afin que, même si cela arriverait, qu'on ne connaisse pas de grandes pertes de vies humaines. Les brasso braquete, marebroso brakita manage, la paramazo brakitaba, Centrafrique, priez pour la Centrafrique, me dit l'Éternel, parce que ce qui a été fait veut se refaire, mais ma main est là afin de protéger contre tout danger, parce que je préserve mon église et les saints qui sont en train de prier au niveau de la Centrafrique, et j'envoie un grand réveil qui va bouleverser. Dieu me dit, l'un des pères du réveil en Centrafrique, qui est encore présent là, Dieu le ramène encore dans son pays. Il est comme de cette nation, mais il est en train de voyager dans le monde. Dieu le ramène dans sa nation, afin de porter sa nation sur ses épaules et de l'amener à une prochaine dimension, parce qu'une nouvelle génération se lève en Centrafrique, dit l'Éternel, surtout des grands prophètes qui vont bouger le monde au travers de l'évangile, en commençant par leur nation. Les braco parakaramama sabrakete parabraco. Je vois une grande crise politique arriver en Afrique du Sud, une grande crise politique comme venant avec comme une crise civile au niveau de l'Afrique du Sud. Priez pour l'Afrique du Sud, priez pour l'Afrique du Sud pour 2017. Je vois comme des troubles arriver au niveau de l'Afrique du Sud. Les basso braquete, malabazo braque. Je vois comme des gens des partis politiques. Je vois comme la police mobilisée. Je vois comme des hommes en armes. Je vois comme des personnes avec des cocktails Molotov et des pierres là-bas dans la rue. Et je prie que la paix vienne en Afrique du Sud et que Dieu préserve cette nation à cause des saints qui prient son nom jour et nuit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le Seigneur me dit de dire à la France, l'Éternel me dit de dire à la France, Église de la France, ne craignez pas. Pour tout ce que vous voyez sur la scène politique, tous ces hommes que vous voyez, ne craignez rien. Parce que ma main est en train de faire quelque chose que vous ne pourrez imaginer. Je vois comme un volcan. Mais je ne vois pas comme un volcan, comme une montagne, comme une montagne en éruption, dans le sommet donne en haut. Mais je vois comme dans le sommet donne en bas. Dieu me dit, il y a une implosion qui se fait. Il y a un réveil, there is a revival underground, says the Spirit of the living God. Il y a un réveil souterrain qui se fait. Et qui se fait au niveau des jeunes femmes et des jeunes gens, qui sont embrasés par la puissance de l'évangile. Et Dieu me dit, on les bloquera les portes pour ne pas opérer les miracles dans les églises, à cause de la tradition, à cause de la religiosité. Mais Dieu se servira d'eux par des miracles dans les rues, par des miracles kababababasha, dans les stations de train, dans les stations de métro, karabababasha, dans les stations de tram, me dit l'Éternel. Rebrakosobababa, reba, je me vois en esprit dans le salon de coiffure d'une servante de Dieu en France. Je me vois entrer oh my God. Je me vois entrer, je vois le chiffre 13. Je me vois entrer dans un salon de coiffure d'une chrétienne en France. Je vois une chrétienne, une servante de Dieu, je vois coiffure masculine et féminine. Et Dieu me dit de dire à cette servante de Dieu, je vais t'utiliser dans le domaine de l'esthétique. Mais par les clients que tu auras, je te donnerai beaucoup d'argent et beaucoup de connexions. Des stars, des personnes connues passeront chez toi. Je vois même des photos que tu fais avec eux sur le plan international. Des footballeurs, des musiciens, des chanteurs, des journalistes. Passez par ton salon de coiffure. Dieu me dit, j'utiliserai ton salon de coiffure comme une plateforme afin de glorifier mon nom et d'amener plusieurs au salut à cause des prédications et de la musique que tu mettras qui ne les dérangera nullement dans ce salon de coiffure, m'a dit l'esprit de la prophétie. Labrasota la babaya, rabababababa. Des temps sombres arrivent en Belgique. Des temps sombres arrivent en Belgique. Des temps sombres arrivent en Belgique. Priez pour la Belgique. Priez pour la Belgique. Priez pour la Belgique. Je vois un réveil arriver, mais au niveau du nord de l'Europe. Du nord de l'Europe. Du nord de l'Europe. Je vois le feu dégeler toutes les glaces qui est au niveau du nord de l'Europe. La bababasha, karababasa, parababaché, paramamaya, paramasokataba, palako, palakekekeke, palamamamaka, pamamamamamamama, mamamamaye, palababaye, parababaya.
Karamamasa, c'est ma servante. Elle est à Paris. Son mari n'est plus. Je l'ai choisie et je me glorifierai au travers d'elle à partir de cette année. Les yeux qui l'ont vue, les yeux qui ont constaté ses faiblesses, qui ont constaté ses limitations, qui ont constaté la stagnation autour d'elle, verront en cette année l'explosion de ma main et de ma puissance. Car moi, l'Éternel, qui a contracté une alliance avec son mari, lorsque je l'avais appelé et lorsque je lui étais apparu spécifiquement en 1987, au mois de juillet, je lui avais parlé afin qu'il comprenne mes desseins à une autre dimension. Moi, Korababa Shaka, me dit l'Éternel, je me glorifierai encore dans son église et j'étendrai les limitations. Karababa Shaka Babaya, la Parababa Shaka, car dit l'Éternel, ce que j'ai commencé ne l'accomplit. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Les murailles qui sont en Allemagne sont en train de tomber. Les murailles en Allemagne tombent. Vous qui êtes en Allemagne, attendez-vous à un grand mouvement de Dieu à partir de mai 2017. Un grand mouvement de Dieu à partir de mai 2017. Je vois les nations défiler devant moi. Nous allons écrire ces choses et les dire au temps opportun. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu des armées. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été touchés par ces messages prophétiques, une confirmation ou quelque chose. Écrivez-moi en inbox maintenant. Donnez-moi votre témoignage. Vous avez parlé pour la première fois. Donnez-moi votre témoignage. Vous avez été touché par l'Esprit de Dieu. Vous avez vu quelque chose. Donnez-moi votre témoignage. Maintenant, nous en avons besoin. Ou un message de confirmation ou un message qui a complété ce qui a été dit. Écrivez-nous maintenant et maintenant. Vous voulez s'aimer dans notre ministère, dans les choses de l'esprit, il faut savoir capter. L'argent n'achète pas l'onction, mais l'argent sert de point de contact entre ceux que vous devez recevoir et là où vous êtes. Vous voulez s'aimer dans notre ministère, c'est très facile. Téléchargez l'application Prophète Joël Francis Tatou. Allez-y maintenant, téléchargez Google Play Store, Apple Store, à la place où il est écrit faire un don, envoyé par PayPal, ainsi de suite, transférez comme plusieurs transferts tous les jours et soyez bénis en ayant contribué à l'avancement du ministère que Dieu nous a donné dans les nations. Le 2, vous n'avez pas de carte Visa, ainsi de suite. Écrivez-nous maintenant en inbox par MoneyGram, par Western Union. Nous vous donnerons les coordonnées. Vous pourrez envoyer. Soyez bénis là où vous êtes. Je vous attends demain à 21h heure de Paris pour des temps révolutionnaires dans la présence de Dieu. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis au nom de Jésus. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à un grand nombre, car des choses qui ont été enseignées pourront bénir plusieurs, car ce sont des choses que certains ne savaient pas du tout. Soyez bénis. Je vous aime avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.